Pourquoi tant de misère et de méchanceté dans ce monde? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Autant de questions auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement et souvent sans réponse. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau temps d'échange. Avec le pasteur Hugues Nandjuy, nous allons essayer de répondre à ces différentes questions. Bonjour Hugues, aurais-tu un mot d'introduction? Bonjour Aurélien, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je voudrais dire que nous sommes là devant un sujet à la fois important, sensible et très difficile. C'est donc avec beaucoup d'humilité, sans passion et surtout dans le strict respect de la parole de Dieu que nous voulons l'aborder. Aussi, je prie que le Saint-Esprit nous aide et nous inspire, mais également qu'il ouvre chacun de nos cœurs afin que l'on puisse comprendre ce que Dieu a à nous dire. La première question que je voudrais te poser est la suivante. La Bible dit clairement que Dieu est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Absolument. Si c'est le cas, c'est donc lui qui a créé le mal. Écoute, c'est une solution impossible que d'associer la création du mal à Dieu. D'abord parce que la parole de Dieu nous explique que Dieu a créé pour l'homme un monde très bon. On le lit dans Genèse 1, le verset 31. Cela veut clairement dire que le mal n'existait pas quand Dieu a créé le monde. Ensuite, parce que la Bible entière nous présente un Dieu qui peut être sévère, c'est vrai, qui parfois peut être dur, c'est vrai aussi, mais qui est la justice, la bonté, la sainteté, etc., etc. Et ce qui est important de se rappeler ici, c'est que Dieu ne possède pas toutes ces choses. Il est chacune de ces choses, et bien plus encore, il est la perfection. Il est donc impossible de dire et de prouver que Dieu a créé le mal. Dans ce cas, d'où vient le mal? Alors pour répondre à cette question, en tout cas pour y répondre correctement, il nous faut faire une distinction entre d'un côté l'origine du mal et de l'autre l'intrusion du mal dans le monde. Il s'agit là de deux choses totalement différentes que l'on confond presque toujours. En ce qui concerne l'origine du mal, je dois être honnête. Nous n'en savons rien. Pour la simple et bonne raison que la Bible n'en dit rien. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de l'iniquité. On va donc se limiter à dire que c'est un mystère. Par contre, on sait que le mal a été introduit dans le monde par la désobéissance de l'homme, influencé par ça. Adam, le premier homme, a fait le choix de s'affranchir de Dieu. Dieu lui avait clairement annoncé les conséquences de ce choix quand il l'a placé dans le jardin. La Bible dit que l'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme. Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En disant cela, Dieu prévenait l'homme que la mort et avec elle son corollaire de souffrance, de méchanceté, allait entrer dans le monde en cas de désobéissance. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Si je comprends bien, l'homme est responsable de l'intrusion du mal dans le monde. Exactement. Il a été influencé par le diable, mais il en est responsable. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Adam, lui, désobéir? Il aurait pu l'empêcher, non? Bien sûr qu'il aurait pu, mais il ne l'a pas fait à cause d'une chose. Une chose que nous revendiquons tous et pour laquelle la majorité de nous seront prêts à mourir, c'est la liberté. La Bible affirme clairement que Dieu nous a créés libres. Il est écrit par exemple que Dieu nous dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu ne voudrait donc en aucun cas restreindre notre liberté. D'autant plus que c'est quand nous manifestons cette liberté pour choisir de l'adorer qu'il